Cette nouvelle virée de l'été nous emmène aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Au programme, du cheval, ou plutôt de la calèche pour Hervé, de la Maison de la Renaissance jusqu'au magnifique théâtre de la ville. Et de mon côté, ça va planer. Séance de Tai Chi Chuan de bon matin au bord de Lyon avant de décoller au club de vol à voile lyonnais. Quand on pense à La Roche-sur-Yon, on pense forcément au haras national, au haras de la Vendée également, puisque le département de la Vendée est le deuxième département en matière d'élevage de chevaux. On va donc faire le tour de La Roche-sur-Yon sur un cheval. Il y a plein d'animations d'ailleurs qui sont proposées tout cet été par le haras. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces deux chevaux monumentaux? Des percherons. Des percherons, ça vient d'où ça? Du Perche. Oui, c'est pas bête. En avant pour la balade. Ah oui, j'avais dit qu'on allait aller sur un cheval. En fait, c'est sur des chevaux, quoi. Ils sont énormes. Oh là là. Rustique le gris, Ouais. 10 ans, et Toutoun le noir, 8 ans. Allez, bébé, et ne regarde pas par terre. Pourquoi pas regarder par terre? Moi, je qui regarde souvent les ombres, tout ça, ça l'inquiète au départ. D'accord. Ah, mais vous les connaissez carrément bien. Un petit peu quand même, parce que c'est des chevaux qui font partie de l'école d'attelage. Et donc, tout l'été, on organise des balades. Le haras organise des balades. Donc, en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon, Ouais. il y a un cheval qui est en permanence... C'est pas celui-là, d'ailleurs. Non, c'est un cob normand qui s'appelle Pharaon. Alors, le cob est un cheval beaucoup plus léger, avec un peu plus de sang. D'accord. Là, c'est vraiment... sang Ouais, un De peu plus tempérament. de tempérament, légèrement plus nerveux. Ces Allez, balades, les gars. ces balades, elles sont pour combien de... Elles sont pas sur cette charrette, déjà? Non, Pas sur cette charrette. sur cette voiture, d'attelage. Pardon. On Cette parle voiture. toujours de voiture d'attelage, D'accord. de voiture hippomobile. Et alors, ce qui est bien, c'est que les chevaux respectent les feux rouges. Ça aussi, ils comprennent? Ça, vous les avez habitués à ces Ils sont bruits-là? habitués à ces bruits-là, ils savent que quand on roucoule, Ouais. c'est pour C'est ça ça que dans arrêter. le cadre professionnel, rassurez-moi. Allez, les gars. Alors, avant de retourner à la Maison Renaissance, où on va voir William Chevillon, qui est historien local, amateur, très jeune, vous allez voir. Moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver Alix. Alors, elle est aussi dans un univers très paisible, vous allez voir. Je crois qu'elle essaye le tai chi. Découverte avec, sans aucun doute, une professionnelle. C'est l'un des arts martiaux les plus populaires du monde. Les Chinois le pratiquent depuis plusieurs siècles. Je veux parler du Tai Chi Chuan. À La Roche-sur-Yon, l'association Les Tournesols le pratique régulièrement, en plein air, comme ici, au bord de Lyon. Les séances sont ouvertes à qui le veut. Je vais me joindre au groupe. Georges m'accueille dans son groupe avec la plus grande simplicité. Alix, tu vas voir, c'est extra le tai chi. Ils ont l'habitude de voir les gens s'arrêter, les regarder, quelquefois même les rejoindre. Il faut dire qu'autant de calme et de sérénité, ça donne envie. Le tai chi, moi j'appelle ça l'art de ne rien faire. Ça me va très bien. Voilà, c'est laisser faire le mouvement à partir du centre du corps. Savant mélange de gestes et de postures, les pratiquants aguerris du tai chi peuvent enchaîner plus de 100 mouvements différents. Et attention, des mouvements très précis et codifiés. Alix, on dirait que tu es sur le bord d'un national faire du stop. Ici, on lâche les pouces. Ah oui, on se Voilà. détend. Et si tu y vas avec un grand maître chinois pour rentrer dans son école, le test, c'est 3 quarts d'heure comme ça. Tu sens ton corps. Je le sens déjà là, au bout de 3 minutes. Cela fait 27 ans que Georges a découvert ces chinoiseries, comme il dit en plaisantant. Depuis, le temps passe et semble ne pas avoir de prise sur lui. Ah, voilà, c'est que quand j'avais 40 ans, j'étais vieux et maintenant... Ça, vous n'avez pas 40 ans là? Non. Je tourne le bassin vers l'intérieur, puis ma main descend, emporte le genou à distance, puis je lance la jambe. Je lâche et je pose. Et ça, c'est un super travail qu'on amène avec lenteur chez les gens âgés qui ont des pertes d'équilibre. Il y a les jours où tu es en colère. Clic! Alors voilà comment que ça se passe. Coup de talon, tu défonces la porte. Discipline de la santé et de la longévité et en plus accessible à tous.
Alors si vous voulez vous relaxer, développer votre souplesse et gérer un peu mieux le stress, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est très poétique. Et on respire. Inspire, on ouvre comme ceci. Et en vrai, vous avez quel âge? Hein? Dites-nous un peu. Allez. Mais oui, 70. Ah ouais, d'accord. Je vais peut-être m'inscrire. D'accord. Ok. Bon, il est tôt quand même, on va prendre un croissant, un petit café, puis on se retrouve tout à l'heure. On va rester dans la détente, on va planer, puisque je vais monter un petit peu haut dans le ciel. On se retrouve au vol à voile lyonnais. Alors, l'histoire de cette maison en un mot, William. On est au cœur historique de La Roche, là. On est au cœur historique de La Roche. Ouais. Cette maison, elle date de 1566. C'est le plus vieux bâtiment civil, au fait, sur le territoire urbain de La Roche. Ouais. Alors, pour bien faire découvrir à celles et ceux qui nous regardent et qui viennent de très très loin parfois, pourquoi on dit de La Roche-sur-Yon, William, que c'est une ville napoléonienne? Simplement parce que Napoléon a signé le décret de fondation de la ville le 25 mai 1804. D'accord. Avant, ici, il n'y avait pas grand-chose. Un petit village de 450 habitants. Et la préfecture de Vendée était Fontenay-le-Comte. Ce qui posait des problèmes en matière d'accès aux institutions, à l'éducation, au commerce, etc. Donc Napoléon, dans une volonté de pacification du département, a voulu centraliser tout ce qui faisait la France des Lumières, donc le développement économique et culturel. On est au sortir des guerres de Vendée en 1804. On parle beaucoup du bocage, etc. Il s'est passé des choses pendant les guerres de Vendée à La Roche-sur-Yon? C'était une ville plutôt républicaine? C'était une ville plutôt... C'est une ville qu'on a pu considérer comme républicaine, mais c'est vrai que la situation a beaucoup évolué dans nombre de villages dans le département. Ici, La Roche-sur-Yon, il n'y a pas eu d'exception quand les colonnes infernales sont passées en 1793 et 94. La Roche-sur-Yon a quand même été ruinée de manière assez considérable pendant la guerre de Vendée. Une des batailles dont on se souvient dans le coin, c'est notamment la bataille des Clouseaux, où Charette a tué le général Axo. On va retourner maintenant avec Laurent. On va aller se promener un petit peu en ville, parce que vous allez découvrir forcément la place Napoléon. Mais auparavant, je vous propose, comme chaque jour, de partir à la découverte d'une facette d'un petit artisanat local et d'un petit patrimoine, comme on en a l'habitude. À tout de suite. On y va. Parallèlement à son activité d'ébéniste, Sébastien Panis est tourneur d'art depuis plus de 10 ans. Il allie cette technique que l'on réduit souvent à la réalisation de pieds de chaise ou de pieds de table à la sculpture. Aujourd'hui, ne faisant qu'un avec son tour, il développe un univers très personnel, reconnaissable d'un coup d'œil. Le tour me permet justement d'une façon géométrique d'orienter la pièce de vraiment différentes manières. C'est vraiment une autre vision, une autre dimension, je dirais, qui permet vraiment d'aborder le tournage sous des angles qu'on ne pourrait pas aborder si on n'avait pas le tour, en fait. Le résultat, ce sont des sculptures d'une finesse étonnante où s'entremêlent formes organiques et géométriques, chaque pièce faisant un peu plus oublier les difficultés techniques auxquelles il s'est confronté. Au début, on tâtonne, on ne sait pas trop où aller, pas trop ce qui nous plaît, donc j'ai essayé plein de choses. Et petit à petit, je suis venu vers la finesse, vers les choses texturées et très fines. Donc c'est comme ça que j'ai développé une certaine technique, parce que je n'ai pas fait d'école d'art, j'ai juste mes bases d'ébéniste. On casse, on voit, on dit non, bon, faut pas faire comme ça, on va refaire autre chose de façon à arriver au bout. Il faut être déterminé, il faut, à partir du moment où on a quelque chose, enfin moi je parle pour moi, à partir du moment où j'ai quelque chose en tête et que je veux le réaliser, je mettrai les moyens nécessaires, le temps qu'il faudra pour le réaliser. En ce moment, Sébastien Panis travaille sur une série de 35 corbeilles de table, une commande passée par la célèbre chef triplement étoilée Anne-Sophie Pic. C'est totalement valorisant, vraiment motivant, parce qu'en plus, c'est apparenté à de la gastronomie haut de gamme. C'est vraiment une passerelle entre les deux, entre les matières naturelles pour la cuisine et les matières naturelles pour la sculpture.
quand vous voulez. Hop là. C'est intéressant parce qu'ici on se situe à un endroit où jusqu'en 1810 il y avait une grande porte en pierre qui permettait de faire l'entrée en fait, dans la forteresse de La Roche-sur-Yon, qui est une grande forteresse de 5 hectares. Donc là, tous les bâtiments qu'on a ici, il faut imaginer quand même qu'il y a un grand vide, les remparts de ce côté-là, un grand ravin ici et de l'autre côté. Et ici, un prieuré, quelques petits éléments, voilà. On dit souvent que la Roche est un peu le parent pauvre en fait en termes de tourisme sur le département. C'est vrai que le tourisme ici est quelque chose de très nouveau. Ouais. Donc il y a les animaux de la place Napoléon, il y a le centre moto, il y a le musée du chocolat. Et donc il y a des choses qui viennent de se créer, qui développent un peu le tourisme. Après, c'est vrai que sur le plan de l'architecture, le plan du patrimoine et de l'urbanisme, on a une lecture ici qui va être différente d'ailleurs, quoi. Il y a beaucoup de villes où on va arriver, on va être émerveillé tout de suite. Ici à La Roche-sur-Yon, il faut déjà entrer dans une démarche de réflexion. Faut aller chercher Les éléments d'émerveillement sont là partout. Le problème, c'est qu'on les a pas comme ça juste en regardant, quoi. Il faut comprendre un peu la ville, quoi. On a une ville qui est faite pour l'homme, donc vraiment des éléments qui répondent à ce dont avaient besoin les habitants. Quoi. Napoléon est venu ici une fois déjà. Ouais, Napoléon, en fait, il est venu ici en 1808, en fait, à l'auberge qui est juste au niveau du passage sur la place Napoléon, ici, à côté de la mairie. Napoléon, bon, il est resté en gros 7 heures à La Roche-sur-Yon, pas plus. Ah oui, ah bah d'accord. Non, mais ça a été un peu compliqué ce passage, c'est-à-dire qu'il il revenait d'Espagne, la campagne d'Espagne ne se passait pas trop bien, et puis il débarque sur place, il se rend compte qu'il n'a pas donné assez d'argent pour construire la ville nouvelle, quoi. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de se rendre compte vraiment comment on construisait une ville quand on était tout le temps en campagne militaire ou à Paris, quoi. C'était tout à fait complexe, quoi. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Alix, parce que nous, on est pépère, tranquille, depuis tout ce temps, mais j'ai comme le sentiment que mademoiselle a envie de s'envoler. Donc on la retrouve, et puis après, avec William, on sera au théâtre municipal, qui est aussi une belle pièce d'architecture à La Roche-sur-Yon. À tout de suite. Je suis maintenant aux Ajoncs, au club de vol à voile lyonnais. Alors à la base, ce sont des passionnés qui ont relancé l'activité dans les années 70. Et puis très vite, le club a formé de nombreux pilotes. Certains sont même devenus professionnels. Je suis donc, en tout cas je l'espère, en totale sécurité pour monter tout de suite à bord d'un planeur. Salut Pascal, j'ai même pas peur. Bien réveillé? Ça va être une belle journée, oui, bien sûr. Je peux prendre ta tension ou bien pas avant qu'on réveillé. monte pour être sûr que tout va bien? On pourrait éventuellement, il n'y a aucun problème. Donc là, tu es en Je suis train en de train mettre de les préparer parachutes. la machine, oui, mettre les parachutes. Le principe du planeur. On utilise les forces que nous donne la nature pour pouvoir continuer à monter. Alors non, c'est pas le vent, c'est surtout le fait que le soleil chauffe, que l'air chaud il est plus léger que l'air froid, donc il va monter et ça déclenche ce qu'on appelle des ascendances. Pour pouvoir monter suffisamment en profitant de ces ascendances, il faut qu'on tourne dedans. Et alors là, c'est vrai que on tourne. On tourne, on est en spirale. Vraiment, on va tourner? Oui, un petit peu, mais pas trop. On va incliner tout doucement et tout, non, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vrai que quand on est au sol, on ne se rend pas compte que la masse d'air est vivante comme ça. Mais quand on est là-haut, c'est magique, quoi. Pascal et moi, on vous dit... Oui, à tout à l'heure. Allez, cette fois, j'ai plus le choix. Je vais monter à bord de l'ASK21, le planeur école du club. ASK21, ma vie est entre tes mains. 17 mètres d'envergure, 450 kilos. Bon, je commence à me détendre, mais j'ai quand même un peu d'appréhension. Pascal, heureusement, n'en a aucune. Hier, elle a fait 238 km à bord de son planeur. C'est bon, je crois qu'elle sait ce qu'elle fait. Alors, Pascal, parachute on a, bob on a, lunettes on a, style on a. Style Vélivol complet, total. Attention, messieurs, dégagez le passage, on y va. C'est un Royal Air Nana. Alors, voilà. Et je crois que je vais être pas mal. Je vais pas être un bébé dans un siège auto. Oui. About the dip of the world, though the words are true, the state is all news. Right Alors là, ça fait un peu de bruit parce qu'on a 120 130 derrière lui. Et tu vas voir que quand on aura lâché, ça sera beaucoup plus génial. in your arms, I can't feel it, but Ok, donc là, Pascal, on vient de larguer le câble. Je viens de larguer le câble, oui. Donc, Très bien. Voilà, autonome, seul dans le ciel et tranquille. Entre femmes. Entre femmes dans un beau planeur. Excellent. Femmes qui sont assez rares dans le club. Oui, trop rare, je dirais.
Parce qu'en plus, il n'y a pas de raison. Une fois qu'on est dans un planeur, on est un pilote, point final. Donc homme ou femme, jeune ou plus vieux, on est un pilote. Donc avis à toutes celles qui ont envie d'essayer. À toutes celles, oui, venez. Voilà. Venez nous rejoindre. En plus, c'est le plaisir total. On est bien. On est bien. C'est vrai qu'on est pas mal finalement à 1000 mètres d'altitude à chercher les courants chauds. On avance à une centaine de km/h quand même. Et j'ai même plus peur. Non, franchement, je vous conseille le vol d'initiation. Il coûte 80 €, mais ça les vaut. Baby's gone. Do not Allez, c'est l'heure de la descente. On a sorti les aérofreins. Je sais pas si on les voit là. in your arms. I can feel it burn. Get up, get down. Get up, get down. Be the generation and start. See the next one waiting. Get up, get down. Get up, get down. Ah ben on est bien, Tintin. C'était super agréable. Excellent. On s'est fait pousser aux fesses par les ascendances. Exactement. On n'a pas eu à vacher. Non. Vacher, c'est atterrir en catastrophe dans un champ. Bref, on est bien. C'était parfait. On est bien, on se revoit la semaine prochaine. On Ah recommence. mais oui, avec plaisir. Bon, si j'arrive à enlever ce Avec truc-là. plaisir. Attends, je vais t'aider. Allez, moi je vais me reposer un petit peu. Je vous laisse en compagnie d'Hervé. Très bonne fin d'émission. Gary Volant, ouais, c'est ça. Salut Laurent. William, ce qui est surprenant ici, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne terminer cette émission au théâtre municipal. D'abord, on est obligé de parler tout bas. On a l'impression de respecter le lieu. Et on est dans un autre monde, quoi. C'est un autre univers, et puis c'est une autre époque, quoi. Ouais, puis déjà, ça n'a rien à voir par rapport à l'extérieur, quoi. Ouais, On c'est n'imagine fou. pas quand on voit les colonnes, c'est austère. Cette salle avec ses dorures, ses peintures, cette coupole, ce lustre, c'est impressionnant, quoi. Ah ouais. Et alors, ça a été rénové en 2005, comme à l'époque, Ça a du été mieux rénové. possible. Ça a été rénové en 2005, enfin, restauré en 2005, un peu dans le style des années 1880. C'est les années de la première grande campagne de restauration du théâtre. D'accord. Sur le décor d'origine, il n'était pas question de le reconstituer, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. C'était D'accord. assez sobre, c'est sûr, mais on n'a pas trop d'éléments. Et alors, pour terminer, ce lustre et ces peintures. Alors, ce lustre et ses peintures. Alors, le lustre, Oh là là. lui, le lustre, il n'est pas d'origine. Hein. Il date de 2005. On l'a reconstitué à partir de plans qui sont conservés aux archives municipales. Donc, le lustre a probablement existé, donc un système de lustre avec poulie, avec des lampes qui étaient extrêmement modernes pour l'époque. Et le lustre valorise très bien cette coupole. Cette coupole, donc, qui comporte plusieurs toiles marouflées dans des caissons. Donc, qui représentent les muses de la comédie, la tragédie, etc. Extra. Et les peintures, pour la petite anecdote, elles sont de Georges Levrault, qui est un Oui. peintre pas connu, mais que les Nantais connaissent plutôt bien, parce que ce peintre a peint les décors de la brasserie La Cigale, place Gralin. Ah oui, place Gralin à Nantes. Très bien. Merci à William, merci de nous avoir fait partager tout ça. Vous avez vu, Alix et moi, c'est le mariage de la carpe et du lapin pendant que Madame monte au ciel ou se prélasse en faisant du tai chi. Eh bien moi, je fais de l'histoire et du patrimoine. Chacun y retrouvera ses petits. On se retrouve demain pour un autre numéro des Virées de l'été. Regardez ce qui vous attend. Demain à Moutier, Hervé découvrira la vie de château, celui de la Cantaudière, qu'il a d'ailleurs trouvé très beau, puis celui des aventuriers à Avrier. Il rencontrera également une rempailleuse pendant que j'irai tester le water jump d'Indian Forest. À demain. J'ai fait un plat là. Ah, ouais. Je l'ai bien senti.